Nous voulons te recommander au Dieu notre Père, ceux qui sont dans les hôpitaux, Père éternel. Nous prions que tu les guérisses. Nous prions, c'est au Père de gloire, pour les veuves, pour les orphelins. Oh Dieu notre Père, la souffrance de la terre, les gens sont en train de souffrir. Oh Père éternel, mais nous prions que ce matin, nous prions que ce mois de février, nous prions que cette journée, nous prions que cette année, que tu fasses grâce. Père éternel, secours de notre Père, toi qui es le Dieu vivant. Nous voulons t'écouter ce matin, parle Seigneur, comme a dit Samuel, car ton serviteur écoute. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Voilà donc, la semaine passée, nous avons vu les deux familles. Et c'est le même thème qui continue, les deux familles. Et précisément, nous sommes en train de voir les influences, les mauvaises influences dans les familles. Parce que la société aussi, nous avons dit que la famille, c'est l'ensemble des gens qui sont unis, qui sont sous le même toit, mais c'est aussi l'ensemble des gens ou des personnes qui sont unis par le sang. Donc nous pouvons dire aussi, puisque l'humanité aussi, c'est le même sang, c'est la même hérédité. Depuis Adam et Ève, c'est le même sang que nous avons. Donc nous voyons aussi que l'humanité, c'est toute une famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, nous voyons que l'humanité, c'est toute une famille. Et donc, il y a des choses qui se transmettent entre ou parmi les hommes, ou d'un individu à un autre. Et donc, il y a des influences. Pourquoi il y a des mauvaises influences dans l'humanité ou parmi les hommes? C'est parce que Adam et Ève sont tombés dans le péché. Et la Bible déclare que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Par la désobéissance, alors la mort est rentrée dans le monde et la mort s'est étendue sur les hommes. Or, nous savons que c'est le salaire du péché qui est comment? La mort. Hein? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand on dit que la mort s'est étendue sur les hommes, cela veut dire aussi que le péché s'est transmis sur les hommes, d'un individu à un autre. Pourtant, nous n'avons pas péché du péché d'Adam et Ève. Mais la Bible déclare que ça s'est transmis. Même sur ceux qui n'avaient pas transgressé ou péché de la même transgression que Adam et Ève. Toi aussi, tu as cette sémence-là du péché en toi. Parce que tu es homme. Tu as la nature humaine. Comme le péché était rentré dans la nature humaine, tous ceux qui naissent comme hommes, ils naissent dans le péché. Et c'est ce que David nous a rappelé. Il a dit que je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc même quand une femme met au monde un enfant, cet enfant naît déjà dans le péché. Parce que la nature que cet enfant a naturellement, c'est une nature humaine. Et donc la nature humaine ayant déjà étant déchue par le péché depuis Adam et Ève, donc les hommes naissent dans l'iniquité, dans le péché. Voilà pourquoi, à un certain moment, lorsqu'on a grandi, lorsqu'on évolue, il faut que l'homme cherche maintenant une autre naissance qui lui donnera droit de revenir au Seigneur. Parce que la première naissance, là, naturelle, c'est une naissance par la chair, par le sang. Et ça, c'est une naissance imbibée ou infestée par le péché. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et donc, à cause du péché, il y a des mauvaises influences. Et la première influence que nous avons vue la semaine dernière, c'est l'influence par le vin. Le vin, les boissons délivrantes. Et nous avons vu par la grâce de Dieu l'histoire de Noé. Mais nous bénissons le Seigneur, frères et sœurs, parce que nous croyons qu'à travers le monde entier, plusieurs personnes sont en train d'être libérées, délivrées des boissons délivrantes. Parce que les boissons énivrantes, les alcools, les bières, les whisky, toutes sortes de choses contiennent une sémence de l'ivresse. Quand tu bois, quelle que soit la quantité, il y a quelque chose qui est transmis en toi. C'est comme la drogue. C'est comme la drogue. Je vous assure, c'est comme la drogue. Donc les boissons enivrantes, lorsqu'on a fabriqué, on a fait des mélanges, il y a des choses qui sont là, qui enivrent, qui emmènent, qui fait perdre le sens, qui troublent les émotions, qui troublent les sentiments. Même si tu ne veux pas, tu ne tombes pas, mais dès lors que tu as consommé, tu as goûté à cela, alors il y a quelque chose qui est rentré en toi. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Le système de ce monde, c'est-à-dire le système de ce monde est dirigé par des agents du monde des ténèbres. C'est-à-dire, au milieu de l'humanité, il y a un noyau, il y a une catégorie de personnes qui ont le pacte avec le diable. Et ils travaillent pour détruire l'humanité. Parce que le but du diable, c'est de détruire. Et c'est comme ça que nous voyons aussi des maladies créées inventées par les hommes. Des virus, beaucoup de choses se passent dans ce monde. Voilà pourquoi le Seigneur nous a prévenus. Et Jésus est venu avec un autre royaume. Afin que même si on peut détruire dans le corps, ou le corps peut subir des choses, notre âme sera auprès du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Donc attention, nous sommes en train de prier toujours toute cette année que le Seigneur t'accorde la grâce. Si tu buvais encore, si tu consommes encore les boissons délivrantes, cherche la délivrance. Parce que les buveurs, les ivrognes, ils ne peuvent pas aller au ciel. Jamais du tout. Parce que le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le vin ou les boissons délivrantes. Or, nous savons que la nouvelle alliance, nous devons marcher selon l'Esprit. Le signe que nous sommes enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est ce que Paul a dit aux Éphésiens. Mais vous aussi, par rapport à la parole de vérité que je vous annonce, c'est que vous avez cru en cette parole qui est l'évangile du salut. En lui vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc le Saint-Esprit est le signe de la nouvelle alliance, pour le signe que nous allons glorifier le Seigneur, nous allons louer le Seigneur au ciel. C'est pourquoi la véritable marche, le signe que tu as avec Dieu, c'est de marcher selon l'Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le vin a beaucoup des effets dévastateurs. Ça détruit, et parmi les effets, c'est ce que nous voyons donc, la deuxième influence, c'est la nudité. Là où il y a le vin, il y a la nudité. Là où il y a le vin, la personne peut rester nue. La personne peut commencer à s'exposer. Aujourd'hui, quand nous voyons la dépravation des mœurs, quand nous voyons les gens qui s'habillent mal, ce sont les conséquences des boissons délivrantes. C'est une mauvaise influence. Et nous voyons donc que la deuxième mauvaise influence parmi les hommes ou dans la famille, c'est aussi la nudité. Après le vin, la nudité. Qu'est-ce que la nudité? La nudité, c'est l'état d'une personne nue. La nudité, c'est l'état d'une personne nue. La nudité aussi, c'est ce qui n'est pas couvert, ce qui n'est couvert d'aucun vêtement. Et nous voyons au fur et à mesure que nous évoluons, les gens ont envie même d'enlever les habits. Quand nous voyons les accouchements, la manière de s'habiller dans les rues, partout. Donc vous allez voir que les gens, en fait, c'est comme ils attendent seulement un petit moment pour se déshabiller. Parce qu'on peut confectionner des habits, mais la manière les modèles qui sont confectionnés, il y a toujours une partie du corps qui est laissée à découvert. C'est la nudité. Ne dors pas, s'il te plaît. Alléluia. Donc, frères et sœurs, tous ces signes-là montrent qu'il y a des mauvaises influences. Et Noé, nous voyons la vie de Noé, il a bu du vin, il s'est enivré, et la Bible déclare, il se découvrit au milieu de sa tente. Noé a bu du vin, il s'est enivré, ensuite il a enlevé les habits. Il est allé dormir nu. Noé. Malheureusement, l'un de ses fils, Cham, est venu, il a vu la nudité du papa. Et c'est là où la malédiction commence. Ça veut dire que dans nos familles, nous avons rappelé ça hier, que là où les parents ou les grands-parents avaient l'habitude de se laisser nus, de laisser une partie de leur corps nu, que ce soit les seins, que ce soit les aisselles, que ce soit la poitrine, que ce soit le dos. Aujourd'hui, nous avons des accoutrements, on dit par exemple, un habit, on dit dos nu. Imaginez-vous, dos nu, c'est un habit, mais tu fermes, on confectionne, on ferme devant ici, mais derrière on laisse ça, c'est ouvert. On appelle ça dos nu, c'est de la nudité. Nous avons aujourd'hui des jupes qu'on appelle mini-jupes. Mini-jupe. Donc c'est une jupe qui ne couvre pas les mollets, qui ne couvre même pas aussi les cuisses. En fait, ça après les genoux ici, avant les genoux, on place là. Et il y a des femmes, des sœurs qui portent cela. Ça aussi, c'est la nudité. Donc la nudité, c'est laisser à découvert une partie de ton corps. Nous voyons aussi à des modèles ici, quelqu'un peut confectionner une jupe, mais il fait une trace. Il déchire, il met une trace ici. La jupe peut être longue, ou la jupe droite ou longue, et il y a une trace qui laisse à découvert les mollets, ou bien le genou, ou même la cuisse. C'est de la nudité. C'est de la nudité. Or, nous savons, hier nous avons expliqué cela, que le mystère de la nudité commence depuis le jardin d'Éden. Le mystère de la nudité commence depuis le jardin d'Éden, frères et sœurs. Et nous voyons déjà avec Adam. Avec Adam, qu'est-ce qui s'est passé, Adam et Ève? Lorsque Dieu les a créés, la Bible déclare que l'homme et la femme étaient tous de comment? Nus. Et ils n'en avaient point honte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la première partie
partie de leur vie, lorsqu'ils n'avaient pas encore péché, ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. L'un et l'autre n'avaient pas honte, parce qu'ils n'avaient pas péché. Ça, c'est la première dimension où Dieu nous parle de la nudité dans l'Ancienne Alliance, notamment dans la vie d'Adam et Ève dans le jardin. Mais la deuxième nudité qu'on va nous dire, c'est après que l'homme et la femme aient péché. Lorsqu'ils sont tombés dans le péché, on nous parle aussi que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils se firent des feuilles de figuier pour faire des ceintures. Ça veut dire qu'il y a deux types de nudité dont la Bible parle. Parce que la Bible déclare, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Or, nous savons que depuis que Dieu avait créé Adam et Ève, ils avaient leurs yeux comment? Ouverts. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu ne les a pas créés aveugles. Ils avaient des yeux. Parce que même Ève, lorsqu'elle est allée prendre le fruit pour manger, elle avait vu le fruit. C'est que naturellement, leurs yeux étaient ouverts. Ils voyaient le jardin, ils voyaient les animaux dans le jardin. Adam et Ève avaient des yeux ouverts. Mais pourquoi, après le péché, la Bible déclare, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus? Cela veut dire que ce n'est plus là les yeux naturels, parce qu'ils le voyaient déjà. Alléluia. Vous vous souvenez aussi dans l'histoire de la vie de Jésus quand il était mort. Il est mort, il est ressuscité. Mais les disciples et ceux qui étaient à Jérusalem étaient toujours dans la tristesse. Pour notamment ceux qui n'avaient pas vu encore la résurrection de Christ. Et parmi ceux-là, il y a deux disciples qui partaient sur le chemin d'Emmaüs. Dans Luc, je crois, chapitre 24. Ils partaient sur le chemin d'Emmaüs. Ensuite, Jésus leur a apparu. Mais la Bible déclare que leurs yeux étaient empêchés de connaître que c'était Jésus. C'est-à-dire, physiquement, ils avaient les yeux, ils voyaient cette personne qui était avec eux. Mais ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas que c'était Jésus. Ça veut dire que, comme on dit les yeux, il y a deux dimensions. Il y a des yeux naturels, mais il y a des yeux spirituels. Et c'est là où nous comprenons que les yeux aussi, c'est comme la conscience. Quand on dit les yeux ouverts, c'est aussi prendre conscience. Cela veut dire que quand, dans Genèse, on dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Cela veut dire qu'ils ont pris conscience qu'ils ont péché. Alléluia. C'est là où nous comprenons que la nudité aussi, c'est laisser à découvert quelque chose de spirituel. C'est exposer. Ça veut dire quand quelqu'un pêche, quand une personne pêche, frères et sœurs, il est en train d'exposer son âme. Parce que Dieu nous a créés, il nous garde, il nous protège. Mais quand tu pêches, ton âme est maintenant comme exposée. Exposée aux démons, exposée à Satan, exposée au vent. C'est de la nudité. Mais physiquement, tu peux avoir des habits. Physiquement, tu peux avoir de l'argent. Tu peux vraiment bien t'habiller. Mais si tu es dans le péché, spirituellement, tu es nu. Parce que tu es exposé. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Donc, c'est là où nous voyons, frères et sœurs, que pour Adam et Ève, lorsqu'ils sont tombés dans le péché, alors ils étaient exposés. Ils étaient exposés. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens, beaucoup d'hommes et de femmes sont exposés. Donc Noé, lorsqu'il a bu, il s'est découvert dans sa tente. Découvrir veut dire laisser voir. Découvrir veut dire laisser voir. Ça veut dire aussi montrer. Et donc si toi, ma soeur, ou bien toi, papa, tu as l'habitude de rester en cinglé, en culotte, toi aussi tu es en train d'amener la malédiction de la famille. Parce que tu es en train de laisser tes mollets à découvert devant ta fille. Or, nous allons voir peut-être à partir de demain les interdits de Dieu sur la nudité. Dieu a dit que nous ne devons pas voir la nudité des parents, des proches parents. Le père ne doit pas voir la nudité de sa fille. La fille ne doit pas voir la nudité de son père. Or, comme la nudité est dans toutes les parties de notre corps, alors, chers frères et sœurs, si tu laisses tes aisselles dehors et que ta fille voit tes aisselles, tu es en train de maudire ta fille. Tu es en train de maudire. C'est ce que nous avons rappelé hier. Que même il y a des sœurs qui se lavent ensemble. À deux, vous lavez sous la douche. Vous êtes en train de vous maudire. La nudité, c'est une malédiction. La nudité apporte à peine la malédiction. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que dans la majorité des musiques mondaines, les chansons profanes, on laisse les femmes à moitié nues. Parce que les musiciens mondains là, ils sont en train de dire que nous sommes en train de vous maudire. Quand vous voyez dans la télé les clips, la vidéo des musiques païennes là, pour la plupart, il y a toujours une femme à moitié nue. Et c'est pas possible le monde actuellement. Il y a même des gens qui dansent en slip, en caleçon.
des musiques mondaines, que ce soit dans les genres de zouk, que ce soit dans les genres, je ne sais pas, R&B, quoi que ce soit, toutes sortes de musiques mondaines, pour la plupart, on laisse toujours une partie de nudité. Parce que le diable est en train de dire au monde et aux hommes, et surtout à tous ceux qui aiment suivre cela, le diable est en train de dire, je vous maudis. Et la malédiction n'est pas la bienvenue dans la famille. La malédiction, c'est une souffrance. La malédiction, c'est une douleur. La malédiction, c'est une maladie. Là où il y a la malédiction, la famille ne peut pas aller bon train, ne peut pas vivre en paix. Là où il y a la malédiction, rien va marcher, va vraiment être bien ou va marcher. Là où il y a la malédiction, frère, s'il y a quelque chose que tu dois refuser dans ta vie, c'est la malédiction. Alléluia. Voilà pourquoi Christ, il a vu depuis le ciel que à cause du péché, à cause de la nudité, les hommes étaient maudits. Et tellement de choses. Jésus a accepté de venir. Il a accepté de venir sur la croix, de mourir pour nous délivrer de la malédiction. Alléluia. Donc si tu es un enfant de Dieu, n'oublie pas que Christ était mort pour nous racheter, pour nous délivrer de la malédiction. Voilà pourquoi tu es venu en Christ, tu viens à l'église, pour que la puissance de l'œuvre de Christ à la croix, sa mort et sa résurrection te donnent de quitter l'influence de malédiction à travers la nudité. Et maintenant, tu dois bien t'habiller. Ne laisse plus tes parties. Comment tu es une sœur d'église dans le quartier, tu marches à encerclé? Comment? Explique-moi un peu comment tu es chrétien ou chrétienne, un frère, mais tu marches encerclé sur les rues du quartier. Comment? Mais tu es nu. Comment tu es une sœur, tu marches, ou un frère, mais tu laisses tes mollets? Les gens voient et tu ne dis rien. Ça veut dire que tu es encore païen ou païenne. Et tu t'attires la malédiction, les démons sur ta vie. Voilà comment le diable nous trompe. Tu penses que là, parce qu'il fait chaud, ou bien peut-être je prends de l'air, mais tu es en train de t'exposer aux démons. Et nous prions que cette année, le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus. Comment t'habilles-tu? Hier, nous avons parlé aussi des habits qu'on appelle dans la Bible, dans le langage de Dieu, on appelle ça des filets. Les filets, ce sont des habits transparents. Si tu as l'habitude de mettre une robe, une jupe, un pantalon comment? Transparent, c'est-à-dire c'est un pantalon, quelle que soit son ampleur, mais les cuisses ou les mollets se font voir. C'est comme il y a un fond à l'intérieur que les gens voient. C'est comme la moustiquaire, on voit à l'intérieur. La Bible, dans Ésaïe chapitre 3, le verset 16 à 23, on appelle ça les filets. Et j'ai posé la question hier au peuple de Dieu, quand vous allez là où les gens font la pêche, quand vous voyez le filet, quand on prend le poisson de le filet, est-ce que vous voyez les poissons sur le filet? Quand on prend les filets là, on prend les poissons, on prend le filet là. Est-ce que vous voyez les poissons sur le filet? Oui, parce que c'est transparent. Il y a même des trous. Donc quand tu t'habilles avec un vêtement indécent comme cela, où ça se fait voir, sache que frères et sœurs, je t'assure, tu es nu. Hier aussi, j'ai posé la question au peuple de Dieu, les habits où on a déchiré là, on a mis des trous, on a mis les trous. Même toi-même, pour les grandes mamans qui sont là ou les vieilles qui sont là, ils savent que dans l'ancien temps, les gens qui mettaient les habits comme ça, c'était qui? C'est des fous. Les fous, c'est les fous qui mettaient les habits troués. Donc pour reconnaître un fou ou bien une folle, dès qu'on va voir l'habillement, on voit des trous. Il y a un talent. Ah, c'est des personnes là, donc ça ne va plus. Mais le diable a ramené cela pour montrer qu'une personne normale qui est en train de marcher aussi peut être un fou ou bien une folle. Et hier, nous avons prié pour que Dieu nous pardonne. Deuxième chose, nous avons dit, nous avons pris l'engagement. Tu dois bien t'habiller. Tu dois respecter ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Dieu, qui est le grand Dieu qui a fait les cieux et la terre et toute leur armée, il a accepté de venir habiter en toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous pardonne toutes les fois que nous nous sommes habillés mal, d'une manière indécente. Les habits croissants et transparents, les vêtements, les mini-jupes, les habits sexy, c'est de la nudité. Tu t'habilles en collant, parfois tu fais semblant de mettre une robe ou bien un boubou en haut, mais en bas c'est un collant, un habit serré. Tu es nu, c'est de la prostitution. Tu es impudique. Même si tu dis Yahweh, oh Dieu, même si tu parles en langue, tu es prostitué, tu es impudique. Parce que
Proverbe chapitre 7, la Bible déclare qu'il y a un jeune homme qui venait, qui était dépourvu de sens. Proverbe chapitre 7. Et il était abordé par une femme. Je crois à partir du verset 10, il était abordé. Il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. Donc Dieu sait qu'il y a une manière de s'habiller des hommes ou des femmes saints, et il y a une manière de s'habiller des prostituées. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et c'est ce que Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 2, je crois à partir du verset 9, que je veux que les femmes aussi habillées d'une manière décente. Tu dois couvrir toutes tes bases. On ne doit pas voir tes cuisses, tes muscles. Tu ne dois pas exposer. Tu dois bien te couvrir, bien te protéger. Ne mets pas aussi des habits où on voit le schéma de ton slip. C'est un habit long, mais tu as tellement serré quand tu marches, on voit le dessin, le schéma de ton slip. Tu es impudique, c'est l'impudicité. Et c'est ça le signe aussi de l'esprit de séduction. Imagine-toi, tu vas avec un tel habit occulte, tu vas séduire les frères. Or, la séduction est de Dieu ou bien du diable? Du diable. Donc le diable, il est en train d'emmener les gens. Parfois, il y a des choses que tu fais, non? Tu es en train d'agir comme une fille ou un fils du diable. Tu es sœur de l'église, tu confectionnes un habit, mais pourquoi tu laisses toujours la partie là, la partie? Regarde-moi bien, pardon, ne dors pas. Tu as un habit, mais là, tu mets toujours un trou là, hein? Ça dit que c'est une robe ou bien un bout, mais là, c'est toujours ouvert. Parfois, on laisse ouvert ici, on met un peu un fil, et là, on laisse ouvert. Mais si tu es nu, toi qui aimes un habit comme ça là, tu es maman, tu viens à l'église, ton soutien est en train d'être vu. Le soutien qui est en bas là, tu as mis un habit, mais le soutien est transparent. Le soutien, on voit le soutien. Mais c'est de l'impudicité à l'église. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit soit manifeste? Je sais que pour certains ou pour certains, tu ne savais pas. Mais quand nous avons écouté la parole de vérité, c'est le temps de prendre maintenant un nouveau départ. Alléluia. Quand tu écoutes la vérité, ne te fâche pas contre la vérité, sinon tu iras en enfer. Quand tu écoutes la vérité, il faut dire, ah, mais ça je ne savais pas. Ah, merci Seigneur. Tu vas demander pardon, le Seigneur va te pardonner. Tu vas maintenant entamer la marche dans la sainteté. Et en ce moment-là, tu seras en bon terme avec Dieu et Dieu te bénira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière, nous allons remercier le